Aujourd'hui, je suis en compagnie de Virginie Steele dans le studio de Westrack Radio. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien ? Oui, très bien, merci. Alors Virginie, vous êtes professeure de théâtre à l'atelier à Sainte-Adresse et vous venez de sortir un roman et le titre c'est Francis et René. Donc avant de parler de ce roman, est-ce que vous pouvez un peu nous parler de votre parcours ? Oui, alors donc je suis professeure de théâtre aux ateliers de Sainte-Adresse. Ça a fait 20 ans au mois de juin, donc on n'a pas pu le fêter comme on aurait voulu à cause du Covid. Mais ça fait 20 ans, donc je suis havraise d'origine et j'ai fait mes études. J'ai fait d'abord le conservatoire du Havre, après je suis partie à Paris, j'ai poursuivi avec les cours Florent et puis je suis revenue parce qu'on avait besoin de moi, on va dire, pour donner des cours à des femmes en cours d'alphabétisation. Donc le projet m'a beaucoup intéressée, donc je suis revenue et j'ai enchaîné avec l'école Denis Cordonnier, donc où j'ai travaillé avec des enfants IRM, donc infirmes moteurs cérébraux. Et puis finalement l'enseignement m'a énormément plu, donc j'ai poursuivi et de fil en aiguille je suis restée. Vous êtes une passionnée de la scène. Passionnée de la scène et j'ai du coup rencontré de belles personnes. J'adore mes élèves, ils me le rendent bien, ils sont assez fidèles. J'ai certains élèves qui sont avec moi depuis 20 ans. Parlons du vif du sujet, Francis et René. Est-ce qu'on a le droit au synopsis ? Francis et René, donc ce sont de jeunes retraités qui doivent partir en vacances. Et sur le chemin des vacances, il va leur arriver une aventure. Et avec cette aventure-là, alors grâce à ça ou à cause de ça, des vérités sur leur vie vont être révélées. Et à partir de ça, il va falloir qu'ils fassent des choix. Et ça va être tout le sujet du livre, c'est qu'est-ce qu'on est prêt à sacrifier pour la réalisation de certains de ses rêves et qu'est-ce que certains choix peuvent impliquer, pas seulement pour soi mais pour autrui. Et qu'est-ce qui vous a inspiré ? D'où est venue l'histoire du roman ? Et d'ailleurs, pourquoi avez-vous écrit un livre ? Alors, l'histoire, ça a commencé, alors il y a plusieurs choses. Ça a commencé, alors c'est un petit peu moins drôle, mais après les attentats des 13 et 14 novembre 2015, j'ai regardé comme tout le monde, évidemment, hébété en boucle toutes les images, et puis j'ai écouté les interviews, et quand on voit des images aussi insupportables, au bout d'un moment, il faut qu'on essaie de se raccrocher à quelque chose de positif. Et j'ai commencé à m'intéresser en fait au concept du héros. Parce que j'ai vu tout, notamment au Bataclan, mais pas que, toutes ces personnes qui tout à coup ont décidé ou pas, en fait c'est là mon questionnement, de tout à coup mettre leur vie, pas entre parenthèses, mais d'offrir, on va dire, leur vie pour porter secours à autrui. Et en fait, ce moment-là, je me suis évidemment posé la question, moi, qu'est-ce que j'aurais fait ? Ensuite, j'ai essayé de comprendre, de chercher, savoir est-ce que on est prédestiné à être un héros ? Est-ce que c'est quelque chose à laquelle on peut se préparer ? Ou alors est-ce que c'est juste une décision comme ça, une impulsion du moment et on y va et puis sans forcément réfléchir à ce qu'on est en train de faire. Est-ce que il faut être meilleur que les autres ? Est-ce que n'importe qui peut être capable d'héroïsme ? Après, j'ai songé aussi aux héros sur le long terme. C'est-à-dire, il y a des gens, on l'a vu pendant le confinement, tous ceux qui, le personnel hospitalier, tous les gens qui ont travaillé pour les ravitaillements, etc., sont des héros du quotidien. Donc en fait, je me suis intéressée à tout ça et j'ai commencé à penser à un personnage héroïque, mais moi je voulais quelqu'un de simple, à laquelle tout le monde pourrait s'identifier. Et j'ai regardé avec mon fils les Marvel et les films de super-héros et je me suis dit, c'est vrai que moi, j'ai 46 ans, j'aime bien regarder ces films-là avec mon fils, mais j'ai du mal à m'identifier parce que je suis plus jeune, je suis pas musclée, je suis pas, j'ai pas de super pouvoir malheureusement. Mais je me suis dit justement, est-ce qu'on pourrait pas trouver quelqu'un qui soit pas jeune,
un peu musclé quand même parce qu'il me fallait ça pour mon livre, pas forcément riche et qui pour autant serait capable d'un geste héroïque. Donc d'où est né Francis. Voilà, c'est Francis qui est mon petit retraité sympa et qui a toujours rêvé d'être un héros. Et donc c'est un roman qui participe au concours des plumes francophones. Oui. Sur Amazon. Voilà. Alors c'est quoi ce concours ? Alors les plumes francophones, c'est un concours donc organisé par la plateforme Amazon et c'est une des rares plateformes, quoi qu'on en dise, qui permettent en fait à des illustres inconnus comme moi d'essayer d'avoir un petit peu de visibilité. Donc en fait, on doit tous les genres sont acceptés. Donc c'est-à-dire que moi c'est un petit peu la difficulté, je vais être en concurrence avec de la science-fiction, de la romance, enfin bref. Et une fois qu'on écrit son livre, on a des contraintes informatiques. Donc là j'ai eu un petit peu plus de mal. On doit faire sa couverture, etc. On rentre son livre et ensuite ce sera au nombre probablement de commentaires, de ventes, etc. Et puis il y a aussi, c'est ce qui fera qu'on gagnera le prix ou pas. Donc il y a 2 prix. Le prix des lecteurs et le prix du jury, et donc on va regarder aussi l'intérêt du livre, l'originalité, etc. Et bon, ça tombait bien parce que moi je me suis amusée. Alors apparemment ça gêne pas les gens, ils trouvent ça plutôt amusant, et je me suis donné une contrainte, c'est que presque tout le livre rime en « et ». Ah, génial. Je me suis amusée à ça. Et voilà, donc originalité du contenu. Et puis j'ai essayé de faire un livre, donc il y a peu de descriptions. Et en même temps, je voulais que ça puisse donc parler à tout le monde. Donc ce qui fait que j'ai dessiné on va dire les grands traits. Ça pourrait être presque le synopsis d'un film. J'ai donné en fait les grands traits de ce qui allait se passer, et après je suis rentrée surtout dans l'aspect psychologique de chacun des protagonistes. Et puis voilà. Donc après, ce qui est formidable avec ce concours-là, c'est qu'on le gagne ou pas, en fait, on va gagner en visibilité. Donc il est disponible sur la plateforme Amazon. Oui. Comment ça marche pour le lire ? En fait, il suffit de vous rechercher votre nom, Virginie Steele. Oui, c'est exactement ça, parce qu'en fait, pendant toute la durée du concours, on a signé comme une clause d'exclusivité, on va dire, avec Amazon, donc on peut ne le trouver que sur Amazon. D'accord. Donc on tape Amazon. Là, vous tapez le nom, donc Virginie Steele, STIL, et vous tombez sur Francis et René. Donc là, vous avez 2 formats, le format broché, donc le vrai livre tangible, voilà, et puis le livre, l'e-book. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ? Est-ce que vous avez un message à faire passer, peut-être ? Oui, le message, c'est que voilà, on s'aperçoit que dans Francis et René, rien n'est jamais perdu. La comtesse de Ségur disait qu'après la pluie, le beau temps, j'y crois profondément. Je pense que là, les jours qui arrivent à la rentrée vont être très difficiles pour beaucoup d'entre nous au niveau économique, et puis les retombées, encore une fois, psychologiques, parce que ça a marqué évidemment énormément de gens. On n'a pas tous vécu le confinement de la même façon, dans les mêmes conditions. Je pense que là, on commence à voir des gens en souffrance. Et donc, j'espère que, voilà, courage à tous. Et je pense que, justement, lisez-moi, ça vous redonnera peut-être. Vous verrez que rien n'est jamais perdu. Eh bien, merci beaucoup Virginie Steele d'avoir répondu aux questions de Westrack Radio. Chers auditeurs, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité et je vous souhaite une excellente journée sur l'antenne de Westrack Radio. Merci à vous. Au revoir.